Vite fait, si je te posais la question de savoir une assurance vie, ça sert à quoi? Il y a beaucoup de personnes qui me diraient, ouais, mais Michel, c'est de l'argent simplement qu'on donne à tes proches quand tu es mort et tout ça, ça me fait réellement pas de mon vivant, fait que j'en ai pas besoin. Ce qui est vraiment, vraiment loin de la réalité, la désinformation. Moi, je dis toujours, dans la Bible, c'est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, aujourd'hui, on va simplement définir le terme assurance vie, voir les différents types de polices d'assurance vie qui existent en gros sur le marché, puis on pourra faire d'autres vidéos pour entrer plus en profondeur de la matière. Alors, de manière simple, ça me demande de définir, Michel, à quoi fait une assurance vie. Une assurance vie, il n'y a pas de définition fixe parce que ça peut servir à plein de choses. Alors, on va vous citer simplement 5 cas vite fait dans lesquels on pourrait utiliser une assurance vie. Admettons, tes parents, tu as 40 ans, tu as 40 à 50 ans, tu as des enfants en bas âge, puis tu dis, Michel, mes enfants, j'aimerais bien que je sois toujours vivant, puis que je continue à financer les études, mais je ne suis pas sûr. Mettons des incertitudes de la vie, puis j'aimerais que, quel qu'en soit l'anga, quelle qu'en soit la manière dont les choses vont se passer, que mes enfants aient de l'argent pour devenir des bonnes personnes demain. Fait que là, c'est un bon moyen d'aller souscrire une assurance vie. Admettons, ton enfant, il a 3 ans. Puis, tu aimerais qu'au moins jusqu'à ses 25 ans, qu'il ait de l'argent pour faire ce qu'il veut, pour continuer ses études, etc. Fait que là, de 3 ans à 25 ans, ça va faire 22 ans. On va te prendre l'assurance vie, mettons juste comme ça, vite fait, temporaire, 22 ans, pour être sûr que jusqu'à ces 22 ans, si tu n'es pas en vie, ton enfant aura simplement de l'argent pour financer ses études. On va prendre un T, vite fait, peut-être un T un temporaire 22 ans, vite fait. Juste pour expliquer là, juste pour expliquer, mettons, ça c'est pour un cas, mais dans les faits concrets, c'est plus comme un temporaire 10 ans, temporaire 20 ans et consort, juste pour garder l'information tout fraîche, temporaire 30 ans, etc. Alors, fait que on va te prendre temporaire 22 ans pour que, si demain tu n'es plus là, ton enfant puisse avoir de l'argent qui sera versé par le biais de l'assurance vie pour ses études. Deuxième cas, tu me dis, bon, Michel, moi j'ai des biens immobiliers, duplex, triplex, etc. Si demain je suis plus là, comment ça va se passer? Les enfants devront payer l'imposition dessus pour recevoir tes biens. Fait que là, si tu as amassé un bon nombre d'argent, ça te permet simplement d'aller souscrire une assurance vie. Fait que l'assurance vie, elle va laisser simplement des liquidités à tes enfants pour pouvoir payer de l'imposition, pour pouvoir recevoir tes biens. Parce que s'ils n'ont pas d'argent pour payer l'impôt sur tes biens que tu auras laissé, ils seront simplement obligés de vendre tes biens pour payer toute l'imposition. Bref, vite fait. Troisième des cas, tu peux dire, ouais mais Michel, moi ça m'importe vraiment que si aujourd'hui je suis plus là, ma femme ait de l'argent, ma famille, mes cousins, mes nièces, pour maintenir un certain niveau de vie à long terme. Tu peux toujours prendre une assurance vie. Tu peux toujours prendre une assurance vie dans ce cas-là. Fait que là, on comprend simplement que la liste est exhaustive. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'assurance vie. Et puis, tu peux aussi utiliser l'assurance vie